Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à la prévention des complications de maladies chroniques et principalement au rôle d'une bonne alimentation et d'une bonne hygiène de vie. Je me présente, je suis Bienvenu Dossou, je suis médecin. Cette série de vidéos vise à rappeler quelques mesures de prévention pour éviter de mettre en danger votre vie, faire l'économie d'une prise en charge onéreuse et aussi éviter l'encombrement des services d'urgence. Avant de passer en revue comme promis les aliments qui peuvent contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires et aussi accompagner leur traitement, rappelons les mesures générales de leur prévention. D'abord, il faut éviter le tabac. Il faut maintenir sa tension artérielle dans les limites normales. Il faut faire de l'exercice physique. Il faut avoir une alimentation saine. Celle-ci doit être pauvre en graisses saturées, en sel, en sucre et dépourvue de viande. Elle doit être riche en fruits et légumes frais, légumineuses, fruits secs, céréales complètes. L'huile utilisée doit être de façon idéale l'huile d'olive. Il faut aussi éviter l'obésité. Il faut savoir calculer son poids idéal et son indice de masse corporelle pour ajuster son alimentation. Revenons maintenant sur l'alimentation pour avoir un système cardiovasculaire en bon état. Je vous donnerai 5 conseils. D'abord, il faut manger moins de graisse et de meilleure qualité. Une certaine quantité de graisse est nécessaire, mais elle ne doit pas dépasser 30% des calories ingérées. Il faut diminuer les graisses saturées qui sont présentes dans la viande et le lait, le fromage et le beurre et qui s'accompagnent d'un excès de cholestérol. Rappelons que lorsque l'excès de graisse et de cholestérol se dépose sur les parois des artères coronaires, c'est-à-dire les artères qui nourrissent le cœur, celui-ci reçoit moins de sang et s'affaiblit. Quand l'obstruction d'une artère coronaire devient importante, cela provoque un infarctus du myocarde. Il faut donc utiliser des huiles végétales insaturées comme l'huile d'olive. Il faut aussi préférer le fromage de soja et l'avocat comme source de graisse. Deuxièmement, il faut manger moins de sel. En effet, l'excès de sel dans l'alimentation rend les parois des artères plus rigides à cause du sodium, ce qui favorise l'hypertension artérielle. À la place, on peut prendre progressivement l'habitude d'utiliser du citron, de l'ail ou des herbes aromatiques pour assaisonner les plats, ce qui apportera moins de sodium et plus de potassium d'ailleurs. Troisièmement, il faut manger moins de sucre. L'excès de sucre dans l'alimentation se transforme en graisse et augmente le niveau de triglycérides dans le sang, ce qui favorise l'obstruction des artères coronaires. En plus, le sucre raffiné, c'est-à-dire le sucre blanc, ne contient ni vitamines, ni minéraux, ni fibres, ni antioxydants nécessaires au cœur, contrairement au sucre naturel présent dans les fruits. Ainsi, si vous avez malgré tout envie de prendre du sucre, il faut utiliser les fruits secs comme les raisins secs, les dattes, les abricots, etc. Ces derniers ont l'avantage de contenir en plus des fibres qui régulent l'absorption digestive de sucre et évitent les hausses subites de niveau de glucose dans le sang. Ils contiennent aussi des antioxydants, des minéraux, des vitamines. Quatrièmement, il faut manger moins de viande. En effet, la viande, et plus particulièrement la viande rouge, est nocive pour le cœur pour les raisons suivantes. Elle contient des graisses saturées et du cholestérol qui obstruent les artères. Le fer contenu dans la viande nuit aux artères coronaires, bien que ce fer soit mieux absorbé que celui des végétaux. Ainsi, plus on consomme de viande, plus le risque d'infarctus est grand. Les protéines de la viande génèrent des résidus acides qui favorisent l'artériosclérose des artères coronaires. La viande peut contenir aussi des pesticides, des hormones et des polluants toxiques. Enfin, la viande ne contient aucun antioxydant protecteur. Ainsi, il est bénéfique d'en diminuer la consommation au profit, par exemple, du poisson et du fromage de soja. Il faut prendre plus d'antioxydants. En effet, les antioxydants protègent les parois des artères contre l'accumulation de cholestérol et de graisses saturées. Le cœur fonctionne mieux avec des artères coronaires saines et propres. Il faut savoir que les fruits, les légumes de couleur vive, les graines, les fruits secs et les céréales complètes sont de puissantes sources d'antioxydants protecteurs. D'autres aliments pour le cœur et les vaisseaux sont
les céréales complètes, le soja, les graines de lin, l'ail, le raisin, le brocoli, la banane. Ensuite, les sources de vitamine E, que sont les graines de tournesol, les amandes, le germe de blé, l'huile d'olive vierge. La vitamine E, il faut le savoir, est un antioxydant des graisses. Elle empêche l'oxydation du cholestérol LDL, qui est le premier pas dans la formation de la plaque d'athérome dans les artères. Ensuite, mentionnons les sources de vitamine C, que sont les agrumes, c'est-à-dire l'orange, le citron, le pamplemousse, la mandarine, mais aussi la goyave, le kiwi, les groseilles, l'acérole, la papaye. La vitamine C maintient la flexibilité des artères, principalement celle des coronaires. C'est un puissant antioxydant qui recycle la vitamine E. Donc, chaque fois qu'on prend de la vitamine E en supplément, il faut associer de la vitamine C. Ensuite, les sources d'acide folique et de vitamines B6 et B12 ne doivent pas manquer dans l'alimentation. Il s'agit de germes de blé, des légumes et des graines. L'acide folique, les vitamines B6 et B12 réduisent le niveau d'homocystéine qui est produit à partir des protéines de la viande. Un niveau élevé d'homocystéine augmente le risque de souffrir de maladies cardiaques. Il faut préciser ici que la vitamine B12 ne se trouve pas dans les végétaux en quantité fiable, mais les bactéries du côlon et de la bouche peuvent la synthétiser. Mentionnons aussi les sources de lycopène. Il s'agit de la tomate, la pastèque, la papaye. Lorsqu'on a un taux élevé de lycopène dans le sang, cela diminue de 50% le risque de souffrir de maladies cardiaques. Je parlerai aussi des sources de magnésium. Pour réguler le taux de cholestérol, il faut d'abord un exercice physique régulier, puis la consommation régulière de l'ail, du jus de raisin rouge, des noix, des graines de lin, des graines de sésame, de l'artichaut, de la lécithine de soja, de coenzyme Q10.